Lorsque nous utilisons la pensée, nous parlons juste du monde. Nous avons l'impression que nous parlons de l'au-delà du monde, mais cela est faux. Nous parlons du monde. Un monde déformé, transformé, comme pour les divinités à 1000 bras ou à 3 têtes, mais c'est toujours le monde représenté. Alors, donc la raison, la logique, la découverte de la vérité était également inscrite à l'origine de bien des mouvements religieux. Les religions, certaines, avaient bien saisi que l'homme ne peut pas aborder l'au-delà du monde puisqu'elle ne représentait pas l'au-delà et qu'elle l'abordait de manière négative, en disant l'illimité, l'innommable, l'invisible, par opposition au monde. Alors, donc, il est primordial de voir en fait que notre imagination humaine reste toujours dans notre histoire. Donc que ce soit bien clair, l'adoration d'images, de textes, ou d'images extérieures et d'images intérieures, c'est l'homme qui s'adore lui-même, c'est l'esprit qui s'encense lui-même, qui s'octroie la récompense. Et dans bien des cas, on voit qu'en fait, l'homme, on arrive à la conclusion classique, nous avons une étincelle divine en nous, et en fait, nous sommes à l'image de Dieu, et en poussant le raisonnement, à un moment donné, l'homme dit « nous sommes ». Il n'ose pas souvent dire « nous sommes Dieu », mais nous sommes comme des divinités. Certains disent « nous sommes Dieu », malheureusement. Les hommes se sont entretués en ce nom. Et ont oublié que dans la Bible, par exemple, le Très-Haut dit « tu n'utiliseras pas mon nom en vain ». Pendant les guerres, on allait tuer en son nom des bêtes, des prêtres bénissaient des armes en son nom. N'utilisons plus ce nom. Il a été galvaudé, rabaissé. Alors, au fil de cette enquête, nous avons découvert que les hommes adorent les images et les textes parce que les hommes, en fait, concrètement, ne s'intéressent pas au Très-Haut, ne s'intéressent pas à savoir vraiment s'il y a quelque chose au-delà de la pensée. Les hommes s'intéressent à eux, à leur propre esprit, à leur petit tracas, et ils veulent, devant la petitesse de leur vie, ils veulent transcender tout cela, transformer cette petitesse et dire « nous sommes sublimes, nous sommes des divinités » pour supporter la faiblesse de leur vie. Donc le Très-Haut n'intéresse pas l'homme. Les gens adhèrent aux religions pour sublimer leur vie, pour oublier leurs difficultés,
et absolument pas pour découvrir ce qui est au-delà de l'homme. Alors, nous allons bientôt arrêter. Donc la plupart des religions, des approches religieuses, visent juste à consoler les êtres humains. C'est comme une tombola. Je sais, ça va surprendre certains. Vous tirez tel ou tel lot qui vous apporte plus ou moins de satisfaction, de gratification. Mais c'est une tombola. Vous jouez avec tout ceci. L'être humain n'est pas sérieux. L'être humain s'amuse avec cela. Donc, qu'allons-nous faire ? Sentir l'au-delà, le découvrir, cela paraît, on va dire, compliqué. Peut-être pas impossible, mais compliqué. Et nous avons notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours qui nous paraît banale et bien souvent morne. Et nous avons vu, nous avons constaté ce matin que pour fuir cette banalité, nous adhérons à des idéaux extraordinaires, à des religions qui nous disent « Dieu nous a choisis, nous, et pas les autres ». Quel sentiment extraordinaire. Donc tout d'un coup, nous ne sommes plus banals. Nous sommes les élus. Donc, peut-on arrêter de fuir la vie quotidienne ? Et on pourrait dire, pourquoi est-ce que la vie, le soleil qui se lève, la pluie qui tombe, le vent dans les arbres, le sourire d'un être humain, pourquoi trouvons-nous cela banal ? Pourquoi notre quotidien nous désintéresse-t-il à ce point ? N'est-ce pas parce qu'on nous a raconté tellement d'histoires merveilleuses, extraordinaires, sur un au-delà, avec des anges, des choses, des miracles, une vie éternelle avec de la lumière, un amour infini. On a nourri notre imaginaire de choses merveilleuses, extraordinaires. Que pour cela, entre autres, notre vie nous paraît morne et terne. Mais voyons, l'extraordinaire que je viens de décrire, ce n'est qu'une idée hyper stimulante, mais c'est une idée. Et notre quotidien banal, c'est notre réel, c'est notre concret, c'est ce que nous vivons. Et en vivant en esprit dans cet imaginaire merveilleux, est-ce que cela crée un quotidien extraordinaire où nous aimons la vie, où nous sommes sensibles et attentifs aux couleurs des bois, au chant d'un enfant? Avons-nous vraiment regardé une feuille, un animal?
Donc ces imaginaires nous éloignent de la vie. Que ce soit, précisons, dans la littérature ou dans la science-fiction, cela fait partie de la culture, hein. Je veux toujours insister là-dessus. Donc cela est un élément de la société humaine. Alors, j'arrête de fuir dans un image merveilleux mon quotidien, ma vie qui me paraît banale. Je vois que cet imaginaire, en fait, me remplit d'attente et d'espoir pour un paradis demain, après-demain, dans une vie future ou au ciel. Et que cet espoir peut faire naître en moi une certaine joie, mais c'est une joie d'attente. Soyons très clairs, c'est une joie d'attente. J'attends d'être aux cieux. J'attends d'être libre. Et cet espoir me porte, peut me stimuler, me stimule. Mais nous voyons très clairement que les hommes misent leur espoir sur un futur glorieux, un futur heureux, un futur merveilleux. Mais vit-on dans le futur ? Nous ne vivons, nous ne sommes. Nous sommes dans le présent. Nous vivons dans le présent. Pourquoi attendre ? Les hommes attendent, les êtres humains attendent. La résurrection, je ne sais quelle plaisanterie. Je ne sais pas si vous voyez tout cela. Les hommes sont patients. Ils disent demain ce sera mieux. Alors que se passe-t-il dans le présent ? Dans mon présent que j'estime banal, quotidien. Je peux faire des réunions, des rencontres où on prie Dieu, excusez-moi, où on prie le Très-Haut, où on sanctifie tel écrit. Donc je fais partie d'un groupe qui me donne de la force, qui me donne une sécurité, qui me donne une énergie. Je fais partie de telle religion, de telle culture, et je ressasse cette religion et cette culture. D'autres groupes ont d'autres religions et d'autres ressassements, d'autres répétitions. Et les hommes répètent, ressassent, redisent les mêmes phrases, les mêmes mots. Et qu'est-ce que cela crée ? Est-ce que cela engendre la vérité qui libère ? Ou est-ce que cela renforce les conditionnements ? Chacun disant c'est mon identité, c'est ma racine. Je suis bouddhiste, chrétien ou autre. Et j'étudie, je relis, je pense, je réfléchis et je relis tout ceci. Non pas pour le remettre en cause ou comprendre la vie, mais je le relis pour me rassurer. Donc je renforce mon conditionnement. Alors, gardons à l'esprit l'aspect culturel toujours naturellement.
mais je peux étudier tel texte de manière culturelle. Et si je n'étudie que les écrits de ma tradition, je risque de me limiter à ma tradition, à me faire influencer par un certain point de vue. Il serait surprenant et dommage de ne pas s'ouvrir à ce que disent d'autres hommes. Cela pourrait me faire voir que les autres cultures sont aussi sérieuses, intéressantes, ont aussi pas mal de bêtises comme la mienne, et donc cela relativiserait l'importance que j'attache à ma tradition. Elle a des qualités et des défauts. D'autres peuples ou d'autres cultures ont des choses aussi profondes, aussi subtiles, et aussi quelques bêtises. Et donc on pourrait voir, discerner qu'il peut y avoir des choses correctes, des choses justes, en fait des choses vraies, au-delà des différentes traditions. Ce qui est juste et vrai n'est ni chrétien, ni bouddhiste, islamique ou autre, ou freudien. Ce qui est vrai en soi. La vérité n'a pas besoin de qualificatifs supplémentaires. Comme la lumière, ou l'ombre des bois. Donc tout d'un coup, nous découvrons que l'être humain a une capacité de percevoir ce qui est vrai. Non pas en rejetant les cultures des hommes, mais en étant libre de ces cultures. On ne devient pas amnésique. Nous savons en Europe que nous avons une origine non pas que judéo-chrétienne, mais également gréco-romaine. Nous n'oublions pas tout cela, mais nous en devenons libres et nous arrêtons de répéter machinalement ce qu'il y a dans cette culture. Et donc nous nous libérons en quelque sorte de cette culture. Et donc, voyez-vous, cette capacité à découvrir la vérité, c'est une capacité à se libérer de la culture, à se libérer de ce que nous avons emmagasiné dans notre esprit, dans notre mémoire. Et donc, nous en venons à examiner nos convictions intimes. Et nous comprenons, nous voyons qu'elles viennent de notre environnement social et culturel, c'est évident. Mon sentiment de culpabilité est lié au monde chrétien, c'est d'une évidence totale. Et donc, si je relativise l'importance de cette tradition, tout d'un coup je peux interroger ce sentiment. C'est un exemple de culpabilité. Je peux me dire, mais est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce juste? Est-ce correct? Et donc, je regarde cela. Et je m'aperçois qu'au départ, je le fais avec des a priori culturels. Nous sommes en plein dedans. Et donc, je vois que j'ai des filtres en quelque sorte. Et je découvre ces filtres. Mais se rendre compte qu'on a un préjugé, est-ce un autre préjugé ou est-ce un fait? Est-ce une perception, la perception d'un fait clair et net? La perception de j'ai un sentiment de culpabilité, c'est une perception
d'un état mental. C'est une perception, une vision directe d'un état mental. Cette perception directe de cet état mental, à quoi fait-il appel? Fait-il appel à la mémoire, à l'expérience, au souvenir? S'il fait appel à la mémoire, à l'expérience, au souvenir, il n'est pas en contact avec l'état mental. Il y a une chose devant nous, cet état mental, ce sentiment, et nous le comparons à autre chose. Quand nous le comparons, nous ne le regardons plus. Une chose est là devant moi, et si je dis un être humain est devant moi, et je dis mon Dieu, cet être humain ressemble à mon père ou à mon frère, à un ami d'enfance, c'est extraordinaire comme il lui ressemble. Faisant cela, nous nous sommes éloignés de cet être humain et nous pensons à notre passé. Nous ne sommes pas vraiment avec cet être humain. C'est la même chose pour les sentiments, pour les états mentaux. Donc, quand je comprends quelque chose, tout d'un coup, que j'ai une vision directe de cette chose, c'est qu'en fait, j'ai vu la chose telle qu'elle était, dans toute sa simplicité, dans toute son énergie. J'ai vu ce sentiment pour lui-même, comme je peux voir un être humain, pour lui-même, pour sa complexité, sa beauté, son énergie, son charisme, ou son esprit fruste. Je peux voir un être humain pour lui-même. Comme je peux voir un sentiment, une émotion pour lui-même. Je ne suis pas devenu amnésique, mais je suis libre de la mémoire. Un être humain est devant moi, je sais très bien que c'est un être humain. Mais je n'ai pas besoin d'utiliser en permanence cette mémoire. Ce que nous sommes en train de découvrir, c'est que pour percevoir quelque chose directement, clairement, simplement, l'esprit n'utilise pas la mémoire et donc n'utilise pas la pensée. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, cette vision n'est pas conditionnée par le passé. Alors naturellement, de nombreux êtres humains disent qu'ils sont libres de la pensée et ils ne le sont absolument pas. De nombreux êtres humains disent « je suis libre » et ils citent sans arrêt telle ou telle religion. L'Advaita Vedanta, le shivaïsme tantrique d'Inde du Nord, toutes ces traditions. Je suis libre et je vous décris la chaîne qui me lie. On peut se croire libre. Libre n'est pas une incantation verbale. On peut dire « je suis libre » et ne pas l'être. On peut dire « j'ai découvert la non-pensée » et être engoncé dans le mouvement de la pensée. Il faut vraiment observer. L'esprit se joue de grandes illusions. Toute l'histoire des religions le démontre. Tous ces gens libres et qui sont juste des clones. L'avez-vous remarqué? Ils ont le même discours, ils répètent les mêmes choses, ils écrivent les mêmes phrases.
Vous prenez un texte, vous pouvez mettre la signature d'un tel à la place d'un tel, ça ne change rien. On pourrait dire, mais c'est parce qu'ils sont uniques, ils ont une même perception. Mais peut-être, il me semble plutôt qu'ils sont profondément conditionnés, qu'ils agissent comme des clones. Mais passons. Alors, nous avons vu que l'être humain a la capacité de voir, de découvrir le vrai, et que cela existe quand on a une vision directe de ce qui est, et cette vision directe n'utilise pas la pensée et la mémoire. Elle est libre de la pensée et la mémoire. Donc il est intéressant de voir si ce que je vous dis est vrai. Si cela n'est pas une propagande, une idée surréaliste, une proposition totalement fausse, appliquée. Essayez de regarder avec votre raisonnement, votre esprit, si ce qui est dit est vrai. Ne me croyez pas, n'acceptez pas ce qui est dit. Donc l'homme, dans notre enquête ce matin, nous découvrons que dans l'esprit humain existe autre chose que la pensée, la mémoire, la recognition. Nous le voyons, nous le vivons. Et nous voyons les dangers, la difficulté. Cette chose ne sera jamais maîtrisée. Nous ne contrôlons pas l'esprit. Il y a une grande liberté dans ce que nous décrivons. On ne peut pas avoir une méthode, faire œuvre de violence pour dominer et maîtriser et exiger que la pensée se taise, par exemple. Lors d'une rencontre, quelqu'un m'a dit, et ça c'est contemporain, ça n'existait pas avant, qu'en faisant zazen, l'objectif était de couper la pensée. Autant s'atrophier, autant s'arracher l'œil pour dire la vue me gêne. Quelle violence. Ce n'était pas du tout comme cela à l'origine du bouddhisme ou dans le bouddhisme de Chan. Il s'agit d'être familier avec son esprit, d'être intime, non pas de condamner ou de maîtriser. Donc l'homme découvre qu'il y a la pensée et qu'il peut y avoir l'absence de pensée. Les deux choses étant naturelles, aucune n'étant condamnable. La pensée n'est ni laide, ni sublime, elle a sa propre qualité. Il faut d'abord voir dans son esprit si cela existe, si ce qui est dit ce matin est réel. Explorer son esprit, voir cela, le sentir, le goûter. Cela inclut qu'on comprend très bien la pensée, qu'il faut saisir tout ce qu'est la pensée, naturellement. La pensée a une grande beauté. Tant que vous êtes agacé par la pensée, quelque chose ne va pas. C'est comme si la marche était agacée par la présence du pied. Ou quand nous respirons, étant présent, nous sommes agacés par l'air qui passe dans nos narines. La pensée fait partie de l'esprit. Il n'y a pas à l'enlever. C'est comme le nuage fait partie du ciel. Le ciel pouvant être l'esprit, le nuage n'est pas la totalité du ciel, évidemment, mais le nuage a sa vie dans le ciel,
couper la pensée, c'est comme vouloir arracher un nuage du ciel. Donc, explorer l'esprit, le saisir, découvrir la beauté de la pensée, la présence de la pensée, les caractéristiques, la limite de la pensée, et découvrir ce qu'il y a quand la pensée est absente, le silence de l'esprit, la vastitude qui peut y avoir dans l'esprit, devenir familier de cet espace. Alors, au terme de cette enquête, quand l'être humain est devenu intime avec son esprit, qu'il a fait la paix avec la pensée, quand l'esprit n'a plus de conflit, en fait, quand il vit en paix, quand il est tranquille, alors, et alors seulement, cet esprit libre de la pensée, cet esprit peut aborder l'autre monde avec précaution. Mais en fait, cet esprit libre aborde vraiment l'autre monde.